Du 7 juillet au 30 juillet, retrouvez toute l'actualité du Festival d'Avignon avec Osmose Radio. Osmose Radio. Osmose, la web radio du Off. Bonjour et bienvenue en direct du salon du Novotel Centre sur la web radio du festival Osmose Web Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Van Cleven, comédienne et metteuse en scène, co-metteuse en scène, on va en parler. Bonjour Sylvie. Bonjour. Pour une pièce qui se joue à Présence Pasteur tous les soirs, je prends mon petit papier pour pas louper, à 20h05. Le titre de cette pièce, c'est « Je vous écris dans le noir » d'après le roman de Jean-Luc Seigle sur la vie d'une Pauline Dubuisson qui avait défrayé la chronique en son temps. Elle a eu quand même une vie difficile, Pauline. Très tumultueuse, oui. Oui, très tumultueuse. Oui. La Messaline des hôpitaux, elle a été affublée de qualificatifs infamants, on peut le dire comme ça. Et vous avez choisi de mettre en scène en collaboration avec Avec Gilles Nicolas. Voilà, qu'on salue également. Et de jouer d'après le roman. Donc vous avez adapté, qui a adapté le roman? Alors, l'adaptation est signée Evelyne Love, qui est une très très bonne adaptatrice, et grâce à qui j'ai lu ce roman, grâce à qui j'ai rencontré Jean-Luc Seigle. Si je peux vous raconter un petit peu l'histoire, voilà. Mais très volontiers, vous êtes là pour ça. Hein. Parce que c'est une histoire de rencontre, cette pièce. Et donc, un soir, elle m'appelle en me disant qu'elle allait voir un spectacle au théâtre du Lucernaire à Paris, où je travaille aussi, où je donne des cours. Et on voit une pièce sur Dorothy Parker qui s'appelle, voilà, Excusez-moi pour la poussière. Oui. Donc, cette pièce signée Jean-Luc Seigle. Et je le rencontre, puisque c'était un ami à elle. Et à la fin de la soirée, elle me dit, tu sais, il écrit des romans et tu devrais lire Je vous écris dans le noir. Je pense qu'elle avait déjà l'idée que ça me plairait beaucoup et que c'était, comme on dit, quelque chose pour moi. Donc j'ai lu d'abord un autre livre qui s'appelle En vieillissant, les hommes pleurent, qui est un livre magnifique sur l'histoire d'un enfant qui s'en sort grâce à la lecture. Et ensuite j'ai lu Je vous écris dans le noir. Et j'ai été complètement bouleversée. J'ai pris une bonne claque en lisant le roman. Et comme je croisais Jean-Luc Seigle tous les soirs au théâtre, puisqu'il était là pour sa pièce, je suis allée le voir, je lui ai parlé. Et on s'est très bien entendu. Il m'a dit, tu as ma bénédiction, vas-y. Et je lui ai dit que c'est Evelyne, donc Evelyne Love, qui ferait l'adaptation. Voilà. Et alors, Jean-Luc Seigle, il avait pris le contre-pied des procès de l'époque qui avaient assassiné Pauline Dubuisson. Il n'y avait qu'une femme, je crois, dans les membres des jurés. C'est ça. Et elle avait été condamnée à mort. C'est la seule femme, d'ailleurs, qui avait été condamnée à mort, qui a été graciée, mais condamnée aux travaux forcés. Oui. Et ce jury composé d'hommes avait été d'une férocité abominable. Et Jean-Luc Seigle avait pris le contre-pied de ce procès. Oui. C'est-à-dire qu'elle a vraiment, et on parle des réseaux sociaux maintenant, et comme on est lapidé et tout, mais je vous assure que j'ai vu les journaux de l'époque, et c'est quelque chose. Hein. Elle a été traînée dans la boue, insultée. Elle a focalisé toutes les haines de l'époque, parce que c'était juste l'après-guerre. Et comme elle avait été tondue à 16 ans, à la Libération, vraiment, tout le monde s'est jeté sur elle. Oui, c'était vraiment... tout se cristallisait sur elle. Oui. C'était trop bien, quoi. Et voilà. Et l'avocat terrible, l'avocat général, qui était Maître Floriot, avait requis la peine de mort pour un crime passionnel, ce qui est très inhabituel. Effectivement, c'est la seule femme contre laquelle on a requis cette peine. Et Jean-Luc, en lisant cette histoire, Jean-Luc Seigle, il s'est dit, mais jamais personne... même les féministes de l'époque, même Simone de Beauvoir, personne ne s'est intéressé à son cas, n'a cherché à savoir ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui lui était arrivé, qu'est-ce qu'elle avait traversé pour en arriver là. Et donc, il s'est mis dans la peau vraiment de Pauline, ce qui était assez génial parce qu'il s'y met avec une facilité incroyable. Et c'était quelqu'un qui mesurait à peu près 1m95, qui était un homme très très grand, très impressionnant, et il a complètement été en empathie avec elle, et il nous fait traverser vraiment à sa place tout ce qu'elle a vécu. Mais alors, il l'a imaginé parce qu'il n'a pas pu la rencontrer. Non, parce elle que est morte. Pauline s'est suicidée, je crois. Voilà, elle avait commis beaucoup Exactement. Elle avait tenté de se donner la mort un certain nombre de fois.
D'où la fameuse Messaline des hôpitaux. C'est abominable quand même. Ouais. Elle avait entre autres tenté de se tuer juste à la veille de son procès. Oui. Parce qu'elle ne voulait pas se donner en spectacle, elle savait que tout était joué d'avance et elle ne voulait pas vivre ça. Et en fait, oui, tout a été toujours à charge. Il n'y a eu aucun témoin à décharge, il n'y a eu aucune circonstance atténuante alors qu'il y en avait énormément. Et il a eu envie aussi, pas spécialement, je ne sais pas, de la défendre, Oui, mais en tout cas de rendre compte de tout ce qu'elle avait. Parce qu'un crime, ça ne s'excuse pas, on est bien d'accord. oui. Mais il a eu quand même envie de montrer tout ce qu'elle avait traversé. Et la phrase du texte, c'est je m'appelle Pauline Dubuisson et j'ai tué un homme, mais personne ne naît assassin. Ce qui veut dire que quand même on arrive à comprendre, je dis pas excuser, hein, ce qui s'est passé et pourquoi à un moment donné elle en est arrivée là. Et Pauline Dubuisson, elle a aussi inspiré le personnage de Brigitte Bardot. Oui, La Vérité. Dans La Vérité de Clouzot. Et ce moment du meurtre, il est finalement assez bien rendu parce qu'elle se fait insulter par son ex-fiancé. Elle est venue normalement avec un revolver pour se tuer devant lui s'il la repousse. Et à un moment donné, elle perd complètement le contrôle. Tout lui échappe et c'est sur lui qu'elle tire. Voilà. Alors effectivement, il n'a pas pu lui parler, mais il y a quand même beaucoup de témoignages de l'époque. Il y a les minutes du procès, il y a ce qu'elle a dit, ce que les témoins indirects connaissaient. Et vous avez raison, il y avait une femme dans le jury, une seule femme qui était couturière et qui lui a évité la peine de mort. Moi, je ne connais pas le déroulement du procès. J'ai lu quand même que c'était un des procès auquel avait assisté Maître Vergès, qui avait finalement décidé de sa carrière. Oui, tout à fait. Alors moi, je n'étais pas au courant, mais je me suis dit que peut-être elle avait... Le poids de cette femme dans les jurys lui avait peut-être évité la peine capitale. Alors, je ne suis pas une spécialiste non plus, mais je crois qu'il faut que ce soit à l'unanimité, justement pour que ce soit la peine de mort. Et là, elle a réussi quand même à lui éviter ça. On ne saura jamais, hein, mais peut-être. Il y a un secret, normalement, on ne doit pas savoir ce qui s'est passé, voilà, quelles ont été les discussions, mais en tout cas, elle a réussi. Et c'est grâce à elle que Pauline, quand même, alors, elle a échappé à la mort, elle a quand même fait de la prison, elle était condamnée à la perpétuité, mais elle est sortie au bout de 9 ans parce qu'elle a eu une attitude absolument exemplaire en prison. Elle s'est occupée des autres détenus, elle s'occupait de la bibliothèque, etc. Donc, ils l'ont libérée. Et après, ce que moi je trouve formidable, c'est qu'elle a repris ses études de médecine. Oui. Elle est sortie et elle a repris ses études de médecine à l'âge de 31 ans, ce qui veut dire qu'elle avait quand même une force de vie un peu hors du commun. Et qu'elle a décidé de continuer. Ce qu'elle voulait faire depuis le début, c'était sa vocation, c'est-à-dire être médecin. Et au moment où elle finissait pratiquement ses études, le film de Clouzot est sorti. Du coup, les journalistes relancé le débat. Voilà, lui sont retombés dessus, il la lâchait plus. Elle a eu très peur que tout recommence, d'être insultée de nouveau, et elle a décidé de partir à l'étranger. Et là, elle a vu cette annonce pour un poste d'interne à l'hôpital d'Essaouira, au Maroc. Elle a été acceptée et elle est partie là-bas. Elle a pensé qu'elle allait pouvoir recommencer une nouvelle vie. Elle a juste un peu changé d'identité. Elle a changé d'identité. Elle a pris le prénom de son père. Ce qui là aussi, quand on voit le spectacle, est assez... Enfin, voilà, c'est toutes les questions qu'on se pose du rapport au père qui sont très, très... Voilà, c'est un rapport très compliqué. Et là, elle a rencontré un homme qui est tombé amoureux d'elle, un ingénieur, qui lui a proposé d'épouser. Et là, elle s'est rendue compte qu'il allait falloir qu'elle dise une fois de plus la vérité. Et qu'elle décline sa véritable identité. Voilà. Et à partir du moment où ça s'est passé, je vous laisse après découvrir parce que c'est toute l'histoire aussi du spectacle. Parce que nous, on part du présent. Oui, c'est ce que j'allais vous poser la question. Vous partez d'Essaouira. On part d'Essaouira au moment où tout est possible. Il lui a demandé de l'épouser. Elle a une nuit pour réfléchir. Elle a écrit des cahiers pour lui où elle lui raconte toute sa vie. Et elle va lui donner. Finalement, au dernier moment, elle décide de ne pas lui donner ses cahiers et de lui parler. Erreur. Et comme les autres, il n'acceptera pas ce qu'elle a vécu. Et il la rejettera. Il la rejettera. Et là, ça sera une fois de trop. Par rapport à tout ce qu'elle a vécu, traversé, le nombre de fois où elle a rebondi, où elle s'est battue.
Là, je pense que c'est la faute. Donc la pièce s'ouvre sur Essaouira. Oui, sur Essaouira, la veille du jour où elle va parler à Jean. D'accord. Et après, ça fonctionne par flashback. Voilà, comme ça, on comprend petit à petit, on reconstitue le puzzle de sa vie et on comprend ce qui l'a amené là, tout ce qu'elle a traversé, quelle a été sa vie avant d'arriver à ce point-là précis. Et vous êtes seule en scène, Sylvie? Oui, je suis seule en scène parce que c'est aussi un roman à la première personne. Oui, donc c'est une adresse qu'il fallait directe. restituer comme ça aussi. Croyez-moi, j'ai cherché un moyen de ne pas être seule en scène parce que je m'étais dit que je ne ferais jamais de seule en scène, mais j'ai tellement aimé le roman que je l'ai fait. Voilà, il y a des lumières magnifiques qui l'accompagnent très très bien, de Lucie Joliot. Il y a aussi une musique à partir d'électroacoustique qui a été composée spécialement par un compositeur qui s'appelle Philippe Mion. Et tout ça, c'est fait pour qu'on soit dans la tête de Pauline, vraiment qu'on suive avec elle tout ce parcours, qu'on suive les changements de lieu, d'époque, d'émotions et qu'on soit vraiment à 100% avec elle. C'est l'idée du spectacle. Oui, alors Voilà. vous êtes le plateau technique, vous êtes important quand même, il y a un certain nombre de personnes, peut-être pas sur Avignon, mais quand la pièce a été... Eh bien, en fait, il y a ce compositeur, mais qui maintenant qu'il a composé la musique, la musique est restituée, voilà. Il y a un régisseur, qui restitue aussi les lumières de Lucie, et donc je suis très bien accompagnée par ces lumières, ce son, mais en fait, c'est mes partenaires en quelque sorte, mais je suis seule. Comme elle a été si souvent seule aussi dans sa vie. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que les gens, quand ils sortent après avoir vu votre pièce, ou ils avaient entendu parler ou pas de Pauline Dubuisson, est-ce qu'ils ont envie de lire le livre de Jean-Luc Seigle? J'espère. C'est bien aussi. Oui. Et puis, ceux qui ont entendu parler de Pauline Dubuisson et qui avaient peut-être aussi une idée préconçue, parce qu'on sait que elle a été dévêtue et tondue en punition et ça a laissé des marques, même chez mes grands-parents, il y avait aussi des choses comme ça. Est-ce que ça contribue aussi à lui rendre quand même un peu justice qu'elle n'a pas eu Je pense, oui. C'était aussi votre souhait, apparemment. Oui, c'était le souhait de Jean-Luc Seigle, qui avait envie de faire entendre... C'est pas du tout, en fait, pour l'excuser, c'est pour faire entendre une autre voix, quand même, sur tout ce qui a été dit sur elle, puisque ça a toujours été à charge la plupart du temps. Même dans le film de Clouzot, bien sûr. Brigitte Bardot, elle est formidable, c'est un très beau rôle. Oui, c'est vrai. Le meilleur rôle, moi je pense. Et, je suis assez d'accord. Ouais, et par contre, il en fait quand même une espèce d'écervelé. Enfin, ça rend pas tellement justice quand même à Pauline Dubuisson, qui était une fille très brillante. Il me semble me souvenir que oui, mais même Pauline, qui était quand même une très belle femme aussi, ça l'a desservie parce qu'on ne pouvait pas être belle et intelligente. Exactement. Elle et en plus, forcément délurée. Et elle n'avait pas le profil d'une criminelle, puisque elle a eu son bac à 16 ans, elle a fait ses études de médecine, donc elle était très loin de ce qu'on s'imaginait, des criminels de l'époque. Mais pour revenir à votre question, les gens en partent très émus parce qu'ils ont fait ce voyage avec elle, et qu'ils ont compris certainement par où elle était passée et vécu aussi un peu de l'intérieur, ce qu'elle a traversé. Et c'est vraiment pas rien. À l'époque, il n'y avait pas d'assistance psychologique. Oui, tout à fait. Qu'elle, à chaque fois, elle s'est relevée toute seule et elle a continué. Elle avait quand même une force peu commune. Et puis, je pense que les gens sont très touchés parce qu'il y a très peu de choses qui sont dites sur elle. En fait, au procès, on ne parle même pas de l'histoire. Par exemple, c'est vrai qu'elle a été tondue. Alors ça a été très, très exploité, la relation qu'elle a eue avec un officier allemand. Par contre, ce qu'on ne sait pas tellement, c'est que c'est son père qui l'a mis dans les pattes de l'officier allemand. Oui. Et d'ailleurs, le père de Pauline Dubuisson s'est suicidé le jour de son arrestation. Parce qu'il n'a pas eu envie envie de répondre de ce qui s'était passé. On vous sent très engagée dans ce rôle et puis très heureuse Mais oui, parce que ça fait 5 ans que je suis avec elle, parce que les années Covid sont passées aussi par là. Bien sûr. Je vais jouer il y a 2 ans. Et puis voilà, oui, et puis je sais que ça touche aussi profondément les femmes et les jeunes filles aussi aujourd'hui, parce que même si c'est daté, c'est un roman qui a eu le Grand Prix des lectrices de Elle et qui a eu le prix des lycéennes aussi. Donc on peut se dire que même les jeunes filles aujourd'hui, elles restent complètement sensibles. Complètement
ce qui s'est passé dans sa tête. Et il y a beaucoup de choses qui sont encore, moi je trouve, complètement universelles. Oui, tout à fait. Et qui rejoignent complètement les combats de femmes aujourd'hui. Tout à fait. Donc, on rappelle que vous jouez ce spectacle pour lequel on va courir vous voir. Je vous écris dans le noir. J'ai perdu mon petit papier. Mais 20h05. voilà, je vous écris dans le noir, d'après le roman de Jean-Luc Seigle qu'on peut trouver dans toutes les librairies, qui avait été édité chez Flammarion. Tous les soirs, à Présence Pasteur, à 20h05, avec 20h05, oui. C'est mieux d'y être avant, c'est mieux de réserver. Le public est là. Mieux. Alors, réserver, tant mieux. Tant mieux. Il est prudent de réserver, ça me fait très plaisir de pouvoir le dire. Donc, avec à Présence Pasteur, tous les soirs, je vais y arriver, à 20h05, avec la relâche le mercredi. Tous les mercredis. Tous les mercredis. Et c'est interprété par Sylvie Van Cleven. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à vous recevoir parce que je vous sens très investie dans ce rôle et c'est quand même aussi le métier de comédienne. C'est quand même bien de pouvoir. Mais c'est difficile aussi. C'est certainement pas un rôle facile. Oui, mais c'est un personnage qui vous a touché et qui me touche moi à travers vous et qui touchera les auditeurs. Je vous remercie beaucoup. Mais merci à vous, Sylvie. On se retrouve très très vite. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Je vous écris dans le noir, Présence Pasteur, tous les jours à 20h05. Relâche le mercredi. À très vite. Merci.